Merci, merci Seigneur. Oh, merci Jesus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu reçois Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la bonne nouvelle. Vous pourriez me dire, mais à Rouen, il y a une prison qui s'appelle la Bonne Nouvelle. Mais je voudrais vous dire que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous cherche. Dieu nous appelle. Combien de fois il vient frapper à la porte de notre cœur. Même dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit que Jésus, il était comme dehors. Voici, je me tiens. Voici, Jésus, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire de Jésus aujourd'hui? Quelle place Jésus a-t-il dans ta vie? Jésus est-il le premier ou le dernier? Le dernier servi. Jésus doit avoir la place d'honneur. Et je comprends l'apôtre Pierre qui dira, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce dont nos cœurs ont besoin, c'est d'une rencontre personnelle avec le Christ. Dis-moi, est-ce que tu as rencontré le Christ? Est-ce que tu as fait une expérience avec Dieu? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Jésus pourra dire à la femme samaritaine, eh bien, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais l'amour de Dieu manifesté à la croix, oui, nous avons les uns et les autres besoin de venir au Seigneur parce que lui-même nous le dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Au contraire, il nous le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'aimerais cet après-midi partager avec vous l'expérience d'un papa, d'un père de famille. C'est vrai que dans sa maison, ça ne tournait pas rond. Dis-moi, est-ce que dans votre maison, ça tourne rond? Ou ça tourne au carré? Ou je ne sais pas trop comment vous dire. Comment ça tourne? Ça n'allait pas du tout dans sa maison. Et vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, ça ne va pas. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? C'est la personne de Jésus. Parce que Jésus nous le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui que nous soyons, nous avons besoin de Jésus. Jésus est le Sauveur. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur qui est le Christ. Et il vous appelle, il vous aime de nombreuses fois. Il est venu frapper à la porte de votre cœur. Qu'avez-vous répondu au Seigneur? Puisses-tu répondre aujourd'hui, Seigneur, viens. Comme Zachée, il cherchait à savoir qui était Jésus et il avait le désir de voir Jésus. Et Jésus s'arrête et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, il reçut Jésus avec beaucoup de joie. Alors j'aimerais partager avec vous l'histoire de ce papa que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et au verset 14. Matthieu, l'évangile, chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils,
qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi? Ah, ce fameux pourquoi. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Ah, que Dieu, mes frères et sœurs, bénisse sa bonne parole. C'est vrai que la parole de Dieu nous donne beaucoup de précisions. Parce qu'il se passait dans ce foyer quelque chose de terrible. Nous l'avons lu ensemble. Et ce jeune garçon, quand il était en pleine crise, il tombait souvent dans l'eau ou dans le feu. Et l'Écriture nous dit, il y avait une souffrance qui était là. Est-ce qu'on peut mesurer la souffrance qu'il peut y avoir dans un cœur, dans un foyer, parfois à cause des enfants, du mari, de l'épouse? Il s'en passe des choses dans les foyers. Il s'en passe. Mais je dirais que cet homme, il s'est adressé aux disciples de Jésus. Et vous savez que ce récit se passe comme dans la vallée, parce qu'il y a cette question que je pose, où est Jésus? Jésus est sur la montagne de la Transfiguration. Il est avec Pierre, Jacques et Jean. Jésus est avec ses 3 apôtres sur la montagne de la Transfiguration. Et là, bien sûr, ceux qui sont sur la montagne, ils vont avoir une merveilleuse vision. Mais là, nous sommes dans la vallée. Et peut-être, mon ami, cet après-midi, tu es dans la vallée. Tu aimerais bien être sur la montagne, mais là, tu es dans la vallée. Tu as mal, tu souffres cruellement, tu es dans la crainte. Mais l'Écriture nous dit que les apôtres, les 9 apôtres qui restaient, ont essayé de chasser ce démon, mais la Bible nous dit, ils n'ont pas pu. Alors ce père, il est comme déçu. Y a-t-il un manque de puissance? Y a-t-il un manque de foi? Et bien sûr, quand je dis manque de foi, c'est le sujet. Parce que Jésus, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon, par un manque de foi. Alors voyez-vous, j'aimerais, avec la grâce et le soutien du Seigneur cet après-midi, vous parler de la foi. La foi qui est capable de renverser les montagnes. Dites-moi, quelle est la montagne qui est devant vous cet après-midi? Quelle est cette montagne? Donnez-lui un nom. Peut-être c'est la crainte, c'est la peur. On pourrait lui donner un nom à cette montagne. Et justement, en parcourant la parole de Dieu, je me suis interrogé en disant, mais nous avons suffisamment d'exemples dans la Bible qui nous montrent que des hommes se sont trouvés comme devant des montagnes. Et que faire quand on est devant une montagne? Que faire? Ce matin, je vous ai parlé de
Josaphat, il y avait une grande coalition devant lui, une multitude venait contre lui, lui faire la guerre, et nous savons comment Josaphat s'en est sorti. Il va dire ces paroles, et je les répète pour chacun de nous cet après-midi, nous sommes sans force. Nous sommes sans force devant une montagne. Nous ne savons que faire. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi, puisque tu as tout accompli à la croix. C'est l'une des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Tout est accompli, tout est payé. La victoire appartient à l'Éternel. Et cette victoire, Dieu nous la donne en Jésus-Christ. Alors vous voyez, Jésus le dira, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Et si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, je voudrais aller plus loin, mon frère, ma sœur. Un jour, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Et ces 2 aveugles, ils criaient. Ils criaient, eh bien, « Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. » Et à un moment donné, Jésus va leur poser cette question. « Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous? Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir devant cette montagne où tu te trouves, toi, cet après-midi? Peut-être c'est un fils rebelle, une fille rebelle, un mari rebelle, des enfants rebelles, une maladie impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. La foi qui est capable de transformer, de demander à la montagne, eh bien de se jeter dans la mer. Rien ne vous serait impossible. Alors je reviens aux 2 aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous? Et ils ont dit, oui, Seigneur. Eh bien qu'il soit fait selon votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Vous vous souvenez lorsque Marthe se trouve devant le tombeau de Lazare, devant le tombeau de son frère, et qu'elle-même va dire, mais Seigneur, il sent déjà. Alors cela voulait dire, mais Seigneur, tu vois, c'est terminé maintenant, il n'y a plus rien du tout à faire. C'est justement quand l'homme ne peut plus rien faire que Dieu peut tout faire. Et rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on croit. Et nous croyons de tout notre cœur. Et Jésus va répondre à la prière de ces 2 aveugles. Oh, nous avons des exemples dans l'Écriture. Vous vous souvenez de cette femme qui était malade depuis 12 ans. Vous vous souvenez? Malade depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait obtenu aucune amélioration. Mais tout va changer. On va lui parler de Jésus. On lui parla de Jésus. De quelle manière parlons-nous de Jésus? Jésus qui sauve, Jésus qui pardonne les péchés, Jésus qui restaure, Jésus qui délivre, Jésus qui libère, comme le lépreux qui est venu vers Jésus. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, il est guéri. Oui, rien n'est impossible. Ô Seigneur, je reviens à cette pauvre femme. Elle avait dépensé tout son bien. Elle entend parler de Jésus. Et elle se dit, ou elle se disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle s'approche par derrière, elle touche le Seigneur, et elle est instantanément guérie. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et il va dire, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et cette femme, se voyant comme découverte,
elle va venir se jeter aux pieds de Jésus. Et Jésus va lui dire, qu'est-ce que Jésus va lui dire? C'est étonnant. Pas de reproche, mais au contraire, ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal et va en paix. Oui, la foi. La foi, c'est une ferme assurance que Dieu soit béni. Vous voyez, je reviens à ce père de famille. L'Écriture le précise. Il avait devant lui comme une montagne. Mais Jésus va bouleverser sa vie. Et je le crois de tout mon cœur. Ça me fait penser également à Thomas. Vous vous souvenez de Thomas? Ses collègues, enfin les apôtres, vont lui dire, nous avons vu le Seigneur. Ah, si je ne mets... Il voulait voir avant de croire. Et Jésus va rétablir l'équilibre. Parce qu'à un moment donné, il va dire, Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Maintenant, il réalise que Jésus est ressuscité des morts. Que Dieu soit loué. Alors, mon frère, ma sœur, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'Écriture, quand on lit l'Écriture, il y a certaines montagnes qui se trouvaient devant certaines personnes. Et ces personnes, elles sont sorties vainqueurs. Pourtant, ils ne partaient pas gagnants. Ils partaient perdants. Mais ils ont mis leur foi en Dieu. Alors cet après-midi, mets ta foi dans le Seigneur. La foi n'est pas une religion. La foi n'est pas une croyance. La foi, c'est une rencontre avec le Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux me nourrir de la parole de Dieu, je veux que la foi grandisse. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus et ils lui ont dit, « Seigneur, augmente-nous la foi. J'ai besoin de grandir dans la foi. » Et vous, mes frères et sœurs, est-ce que nous avons besoin de grandir dans la foi? J'ai besoin de grandir dans la foi. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples, très brièvement bien sûr, d'hommes qui ont mis leur foi, qui nous montrent vraiment la foi dans leur cœur. Un que nous connaissons bien, c'est Élisée. Est-ce que vous vous souvenez de la vie d'Élisée? Un jour, le roi de Syrie, il veut s'emparer d'Élisée. Ils veulent comme le kidnapper. Mais Élisée, c'est un homme de Dieu. Il appartient à Dieu. Dieu le protège. Dieu l'entoure. Dieu lui fait du bien. Et voici que le roi de Syrie, il envoie toute une cavalerie. Il envoie toute une troupe pour se saisir d'Élisée. Et Élisée se trouvait à Dothan. Alors, la troupe syrienne va venir, elle va entourer la ville pendant la nuit. Et le serviteur d'Élisée, le matin, il dit, la ville, elle est entourée d'ennemis. Alors lui, il est très, très inquiet. Il est très, très inquiet. Mais lorsque je lis l'Écriture, je reprends ce que je viens de vous dire, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Parce qu'il est bien dit, il envoya des chevaux et des chars, une forte troupe, pour se saisir d'Élisée. Mais la Bible nous dit, même si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Je n'aurais pas de crainte. Et voici que Élisée va dire, ou plutôt son serviteur va dire, mais comment ferons-nous? Il y avait là comme une montagne, une ville entourée par l'ennemi, mais comment peut-on s'en sortir? Mais justement, il y a Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu de la grâce,
le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui donne le repos dans le cœur. Et voici que Élisée va dire, mais ouvre les yeux de mon serviteur. Et Dieu va ouvrir les yeux du serviteur. Et il va voir une grande troupe qui est là, mais des chars de feu, etc. La grâce de Dieu est là. Vous savez, quand Dieu prend les choses en main, eh bien, il les prend bien. Béni soit le nom de Jésus. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ce qui nous montre, quand Dieu est là, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Et Dieu protégeait Élysée. Pour son serviteur, c'était une grande montagne, mais comment allons-nous faire? Comment faire? Eh bien, Dieu a apporté la solution, que Dieu soit béni. Vous voyez, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer, elle nous obéirait. Mais le Seigneur veut voir la foi. La foi, c'est une ferme assurance, je le répète, que le nom de Jésus soit béni. La foi, ce n'est pas une culture, la foi, ce n'est pas une éducation, la foi, ce n'est pas une obligation, mais la foi, elle se repose sur la personne de Jésus-Christ. Je le répète, la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. J'aimerais encore illustrer cela par le récit de David et de Goliath. Vous vous souvenez? Les Philistins, au travers Goliath, ont jeté un défi à l'armée d'Israël. « Trouvez-moi un homme, nous nous battrons ensemble. » Et la Bible nous dit que l'armée d'Israël était véritablement dans l'effroi. Mais nous le savons qu'un jeune homme va se lever, et ce jeune homme, c'est David. David ira combattre le géant Goliath, cette grande montagne, parce qu'il faut le dire, pendant 40 jours, il y avait cette montagne qui était devant les enfants d'Israël. Mais David va se lever. Le secret de la vie de David, nous le savons tous, il était berger, et quand un ours ou un lion venait, je me suis toujours posé la question, David, lui, il marchait devant l'ours et devant le lion, il n'avait pas peur. C'était vraiment quelqu'un qui mettait sa foi et sa confiance dans le Seigneur. C'est vrai que Saül va essayer de lui donner son armure, mais David ne va pas la prendre. Mais il va dire une chose, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous savons qu'avec une fronde, avec une pierre, eh bien ce géant Goliath a été vaincu. Il y avait là une montagne qui, pendant 40 jours, mais au 40e jour, la montagne s'est écroulée. Goliath s'est écroulé. Alors, quelle est la montagne qui est devant toi aujourd'hui? Quelle est cette montagne? Mets ta foi dans le nom de Jésus. Regarde à Jésus. Aie confiance en lui. Ne doute pas, ne crains pas, mais le Seigneur a pour toi quelque chose de grand et quelque chose d'extraordinaire, alors que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais encore ajouter un autre exemple. Vous voulez bien? Ça sera le 3e. Je ne vous endors pas? Faut me le dire, si je vous endors. Je voudrais prendre le trio. Vous allez dire, quel trio? Oh, dans l'évangile de Jean, il y a un trio. Je sais que vous le connaissez, je laisse un petit peu de temps. Je suis sûr que vous le connaissez. Le trio, Jésus aimait se rendre à Béthanie. Il y avait Lazare, Marie et Marthe. Et vous savez qu'un jour, la maladie a touché Lazare. Et tout de suite, les 2 sœurs
ont envoyé un message à Jésus. Je crois qu'il faut que tu envoies un message à Jésus cet après-midi. Quel message vas-tu envoyer à Jésus? Le message des deux sœurs était celui-ci. Celui que tu aimes est malade. C'est tout. Celui que tu aimes est malade. Et bien sûr, nous le savons par l'Écriture, que Jésus ne s'est pas déplacé aujourd'hui, mais qu'il va venir que le 4e jour, mais Lazare est mort. Jésus aurait pu guérir Lazare, mais il voulait que la gloire de Dieu éclate. Parce qu'il le dira lui-même, cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus reste encore 2 jours de plus dans le lieu où il était. Et pourtant, il aimait Marthe et Marie. Il est vrai que parfois, nous ne comprenons pas. Jésus nous aime et parfois, il nous laisse, j'allais dire, dans le pétrin. Mais s'il nous laisse dans le pétrin, il est là, il est présent. Et il nous aide. Et puis, Jésus va revenir. Lazare est déjà dans le tombeau. Et quand Jésus va se trouver devant le tombeau de Lazare, il va pleurer. Il nous est bien dit, Jésus pleura. Alors pendant 4 jours, dites-moi, mes frères et sœurs, pendant 4 jours, les sœurs, Marthe et Marie, regardons leur état de cœur, leur état d'esprit. Quelles ont été leurs questions? Mais je ne comprends pas. Jésus vient toujours à notre secours et puis là, il nous a laissé tomber, le Seigneur. Non, Jésus ne nous laissera jamais tomber. Jésus viendra toujours à notre secours. Il est le présent, il est le victorieux. Et là, ne comprenez pas. Et c'est vrai que Marthe va dire, mais Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je sais qu'il ressuscitera à la fin, à la résurrection des justes. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et Marie également lui fera le même reproche. Mais nous le savons par l'Écriture. Jésus va dire, Lazare sort. Et Lazare va sortir du sépulcre. Ah, mon frère, ma sœur, la foi victorieuse. Jésus, devant le tombeau de Lazare, devant le sépulcre de Lazare, il va dire, je savais que tu m'exauces toujours. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus est là, que Jésus est présent. Alors vous voyez, l'Écriture le précise, ce Père qui est venu vers Jésus dans sa situation périlleuse, Jésus a libéré son enfant. Oui, Jésus libère aujourd'hui. Jésus libère, Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi aujourd'hui. Mais surtout, ne doute pas, mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Alors, au travers de ces exemples, mon frère, ma sœur, la foi. L'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, dira « J'ai gardé la foi ». Parce que souvent, j'ai entendu dire « Oh, j'ai perdu la foi. J'avais la foi quand j'étais enfant, mais maintenant je ne l'ai plus. » Mais la foi s'entretient. La foi se cultive. La foi, quand je lis la parole de Dieu, ça me donne la vie, une vie de foi. Et je terminerai avec ce récit biblique que nous connaissons bien. C'est le récit du centenier. Vous vous souvenez du centenier qui avait son serviteur qui était près de mourir. Et il va dire à Jésus ces paroles que nous connaissons bien. Oh, nous pourrions peut-être les lire ensemble. Ça va nous faire du bien, vous ne trouvez pas? Allez, on va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et on va lire tout le récit à partir du verset 2. Luc 7, 2.
Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, voyez-vous toute la différence, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus a admiré le centenier. Ah, c'est vrai, il ne l'a pas admiré pour son argent, mais il l'a admiré pour sa foi. La foi qui ne doute pas, la foi qui croit, la foi qui reçoit, la foi qui marche avec Jésus, la foi qui ne recule pas, mais la foi qui va de l'avant. Alors mon frère, mes amis, ayez foi en Dieu, ayez confiance dans le Seigneur. Oui, le Seigneur veut que nous progressions dans la foi. Il veut nous voir aller de l'avant. Et je crois que le seul moyen, c'est de nous entretenir de la bonne parole du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes spirituels, chantant les louanges de Dieu. Si nous voulons grandir dans le Seigneur, choisissons de méditer la bonne parole du Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à aller de l'avant. On prie ensemble le Seigneur, on lui demande toute sa grâce. Ah Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée cet après-midi, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Merci, Seigneur. Les hommes ne peuvent rien faire pour nous, mais toi, Seigneur, tu es le Sauveur. Merci pour la croix. Merci parce que ton sang a coulé pour moi. Ton sang nous purifie de tout péché. Merci pour la vie divine que tu mets en nous. Seigneur, la foi, Seigneur, qui